Mon adresse ici présente ne constitue pas en soi un discours, mais je voudrais bien fixer l'opinion sur le cadre qui nous réunit en ce moment, où nous sommes en train de vouloir inaugurer les projets mis en œuvre en Ituri à travers le FCP. Comme venait de le dire mon prédécesseur, le FCP est un programme du gouvernement congolais appuyé par le gouvernement allemand, dont l'appui institutionnel se trouve au ministère national du plan. Et donc le ministre du plan est le maître d'ouvrage de tous les projets qu'exécute le FCP à travers la République. En cela, je me réjouis que nous intervenions pour la première fois en Ituri. En fait, pour la petite histoire, le FCP a commencé depuis 2009 et est intervenu principalement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu et du Maniema. Pendant un temps, nous sommes intervenus aussi dans le Bandundu et à Kinshasa, évidemment. C'est une grande première en Ituri et je crois que notre expérience comme première en est une positive et pourra porter des fruits pour l'avenir afin que les bailleurs de fonds, qui est le ministère allemand de la coopération, à travers la banque allemande de développement qui est la KfW, puissent être attirés davantage et pouvoir intervenir encore en Ituri. Lorsque nous avions commencé ce programme, personne ne pensait que nous allions le terminer. Et voilà, une année, jour après jour, que tous les ouvrages sont bâtis. Et aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir le premier citoyen de la province de l'Ituri pour pouvoir remettre officiellement les clés aux autorités éducatives de la province, de la province de l'Ituri. Et donc, en cela, pour ceux qui ne le savent pas, le projet qui est ici devant nous consiste en une école primaire où il y a 6 salles de classe. Et avec une grande innovation, nous avons prévu 2 blocs administratifs pour pallier au cas où il y aurait 2 vacations, que chaque vacation ait son bloc administratif. Ça, c'est une grande innovation. À côté de cela, ce qui n'a jamais été fait dans le FCP, ici à ma gauche, il y a une paillote que nous avons voulu appeler paillote de la paix, puisque le programme s'appelle Fonds pour la paix et la stabilisation. Et donc, c'est une paillote qui est censée servir à toute la communauté, un peu comme on peut dire le Barza du village. Lorsqu'il y a des questions à discuter qui concernent les villages, la paillote est là pour toute la communauté, ce n'est pas pour l'école. Nous avons jugé bon de lier aussi l'utile à l'agréable en ajoutant au projet initial qui était uniquement l'école, une adduction d'eau pour servir tous les villageois. Et je pense que ça pourra beaucoup contribuer à la diminution des maladies d'origine hydrique dans les villages. Cette adduction, elle sert pour l'école et nous avons mis de bonnes fontaines dans les villages aussi. Et donc la population est bien desservie. On peut se poser la question de savoir comment nous avons pu réussir ce projet. Eh bien, je dirais d'abord, nous avons pleinement bénéficié de la confiance et de la collaboration de tous ceux qui sont dans les villages. En tout cas, nous n'avons connu aucun incident depuis plus d'une année que le FCP intervient en Ituri. Nous faisons nos missions en toute quiétude et pour ça, je salue la collaboration qui a régné entre les villages Tinda, les villages Kombokabo et nous tous intervenants dans ce programme. Je salue la collaboration qui a régné pour que ce programme se matérialise et pour que cet ouvrage soit présenté aujourd'hui. Nous avons connu la collaboration de plusieurs partenaires en dehors de l'entreprise CIBEC qui a réalisé les travaux avec brio. Nous avons tout un volet qu'on a appelé le volet accompagnement social. Ce volet a travaillé depuis le début du programme avec les communautés. Et notre volet qu'on appelle les Tounoham, traduction littérale en français, c'est faire sans nuire, qui ont encadré les communautés pendant toute la mise en œuvre de ce programme. Du côté technique, je salue la collaboration aussi qui a régné entre nous et le consultant financier KPMG qui est ici présent, qui a fait le déplacement de Kinshasa pour venir participer à cette cérémonie. Et donc, sur le plan institutionnel aussi, nous avons un comité de pilotage qui est pour nous comme
un organe de contrôle et qui permet de recadrer le gestionnaire dans la mise en œuvre du programme. Ce comité de pilotage est représenté par 2 membres de l'Ituri qui sont ici présents et un membre qui est venu de Kinshasa que je peux demander à qui je peux demander de se mettre debout pour qu'on le salue. Le ministère allemand de la coopération est en train de vouloir mettre en œuvre un nouveau programme et je peux vous rassurer que l'Ituri est aussi inscrite comme province devant encore bénéficier des financements de la coopération allemande à travers la KW et le ministère du Plan. Et donc je pense que la réussite ici fait une impulsion à ce que les Allemands reviennent en Ituri. C'est une bonne action. Sans vouloir user de votre temps, je dis merci beaucoup à tous ceux qui nous ont accompagnés. Grand merci. Et nous espérons que la cérémonie d'aujourd'hui ne met pas fin à notre collaboration. Nous avons l'obligation, pendant une année, d'observer le comportement de l'ouvrage, dont nous demeurons encore engagés à cet ouvrage pendant une année. Et l'entreprise qui a fait les travaux est aussi engagée pendant une année pour venir réparer ce qui peut être abîmé jusqu'à la réception définitive. Merci, monsieur le directeur programme. Gloire à Dieu Tout-Puissant pour toutes ces grandes œuvres de paix. C'est le gage du développement et de prospérité dans notre pays. L'année passée, en 2023, c'était au mois de février, j'ai reçu l'équipe de ce projet qui venait m'annoncer qu'un bijou va naître dans cette contrée d'Irum. À mon niveau, je ne croyais pas totalement à la réussite comme ce que je vois maintenant. Je ne croyais pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore des poches d'incertitude dans la vie des communautés. Et même les écoles d'Irumu fonctionnaient les unes à Bunia et d'autres avaient déjà fermé. Et quand on a dit on va construire, là où les écoles ont fermé, je n'avais pas la certitude à 100%. C'est ainsi que je réitère mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, là je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, garant de la nation et du bon fonctionnement de toutes les institutions. Il a promis et les réalisations sont visibles et palpables.